Raison pour laquelle vous devez travailler en étroite collaboration. En étroite collaboration avec l'Église. Vous devez travailler en étroite collaboration, mes chères autorités, avec l'Église. Car c'est elle qui est chargée de vous révéler et de vous faire connaître le plan divin de Dieu. Dans la prise de décision qui influence la vie de son peuple, vous n'avez pas le droit de faire sans Dieu. Tourner le dos à Dieu est une erreur très grave. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que ceux qui travaillent œuvrent. Si l'Éternel n'est pas l'entrepreneur d'une entreprise, c'est une peine perdue que vous courez. C'est pourquoi vous avez presque échoué sur tout ce que vous avez tenté jusqu'ici. Maintenant, Dieu vous fait miséricorde. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous avez certainement beaucoup de choses à vous reprocher. Mais hélas, vous avez fait de votre mieux. Et votre pouvoir tire aujourd'hui vers son déclin. Il est temps que vous compreniez que vous devez coopérer avec l'Église de Dieu. Vous êtes tenu de coopérer avec l'Église de Jésus-Christ si vous voulez voir la réussite dans vos affaires et connaître une fin sereine des affaires. Maintenant, c'est au peuple camerounais que revient cette dernière partie. Ce troisième et dernier volet concerne évidemment les événements, je veux dire, les événements à venir. Les événements à venir. Je veux dire les événements à venir. Concerne les événements à venir dans la nation. Écoutez attentivement. Peuple camerounais. Je viens vous faire connaître ici le plan divin et merveilleux de Dieu pour, je viens vous faire connaître le plan divin et merveilleux de Dieu pour la nation concernant les événements à venir. Je veux m'adresser à tous ceux qui critiquent, regardent d'un mauvais œil le travail des personnes qui sont à la tête de ce pays. Ce fut le cas il y a quelque temps pour moi-même. Je voudrais vous dire une chose, peuple béni de Dieu, peuple camerounais. Que vous le voulez ou pas, que nous le voulons ou pas, c'est pas la volonté de Dieu que ces hommes sont restés aux affaires jusqu'à ce jour. C'est grâce à Dieu qu'ils sont toujours là, s'ils sont là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas les en vouloir éternellement. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Dieu dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et voilà pourquoi vous n'avez pas le droit de les condamner éternellement. Parce que si Dieu, lui, il a fait miséricorde, vous avez aussi l'obligation et le devoir de leur faire miséricorde. Ce n'est pas vous qui les avez élevés en dignité, mais c'est Dieu qui les a élevés en dignité. Et si Dieu leur fait miséricorde, vous aussi, vous devez le faire miséricorde. Donc, c'est ce que je tenais à vous révéler. Vous ne pouvez pas les en vouloir éternellement. Le règne de Dieu est souverain. Dieu fait grâce à qui il veut.
C'est ça Dieu. Ce règne, c'est vrai. Il tire vers son déclin. Il tire vers son crépuscule. Voilà pourquoi vous êtes invités par le Seigneur Jésus-Christ de les accompagner vers une sortie sereine du pouvoir. Le Seigneur vous invite. Le Seigneur vous invite. Il vous demande de les accompagner vers une sortie de leur pouvoir dans la sérénité totale et absolue. Vous êtes tenus de les supporter comme tels. Sachez également une chose. Concernant les jours à venir, Dieu a déjà choisi un homme. Oui, c'est le choix de Dieu. Dieu a déjà choisi un homme qu'il s'est révélé, qu'il a réservé, qu'il a présélectionné, je veux dire qu'il a été, n'est-ce pas là, révélé dans le secret à son serviteur, à qui il a chargé de présider au destin de cette nation, aux sorties du pouvoir en place. Cet homme est déjà connu. C'est le choix de Dieu. Et vous devez faire avec. Vous devez le supporter comme tel. Vous n'avez pas de choix. C'est le choix de Dieu. Rassurez-vous, ce pays ne tombera pas dans le chaos comme beaucoup le pensent et le souhaitent. Mais je ne saurais vous révéler l'identité ici, car cela ne m'a pas été donné de le faire. Dieu a déjà choisi un homme. Selon lui, il est déjà connu. C'est le choix divin. Et rien ni personne ne pourra rien changer. Votre chef d'État actuel est encore là, car Dieu lui a donné le temps de mettre de l'ordre dans la maison et de préparer cet homme. Ne craignez rien, peuple béni du Cameroun. Les choses se passeront très bien. Pas d'inquiétude à se faire pour ce qui est des événements à venir. Les ténèbres ne prendront pas le dessus sur la lumière. Retenez bien, les ténèbres ne prendront pas le dessus sur la lumière. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, reste et demeure le chef suprême qui règne dans cette nation, qui règne dans ce pays. Ce pays ne connaîtra pas les troubles tant souhaités par les forces des ténèbres tapis dans l'ombre. Je vous invite à demeurer scotché. Je vous au canal divin pour la suite des événements. Soyez bénis, fils et filles du royaume de mon Père Céleste. Voilà là la quintessence du message que j'avais à délivrer en faveur de l'Église de Jésus-Christ dans ce pays, en faveur des autorités élevées en dignité dans cette nation, en faveur du peuple camerounais. Maintenant, nous allons prier pour une sortie des affaires sereines pour ceux qui sont aux affaires, car Dieu a résolu de les faire miséricorde et notre devoir est de les accompagner, de les soutenir pour une sortie des affaires sereines, dans la tranquillité et dans le calme. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, miséricordieux, je bénis ton règne souverainement élevé au-dessus de cette nation. Tu es Dieu, celui qui dit et la chose arrive. Et rien ni personne ne peut contester au Seigneur tes décisions. Je te rends grâce pour la vie de cette nation. Je te rends grâce, Seigneur, pour toi qui as élevé ces hommes qui sont aux affaires. Toi qui les as élevés en dignité et toi qui les as maintenus aux affaires jusqu'à ce jour.
Je te bénis, ô Seigneur, toi qui as maintenu ce pouvoir, qui aujourd'hui tire vers son déclin. Je vais te rendre grâce pour leur vie. Je vais te rendre grâce pour le chef de l'État, pour sa famille, pour, n'est-ce pas là, au Seigneur, ses collaborateurs. Je vais te rendre grâce pour le gouvernement. Je vais te rendre grâce pour tous ceux qui ont pu l'accompagner tout au long, n'est-ce pas là, de son règne et tout au long de son pouvoir en ce moment. Je vais te rendre grâce, ô Seigneur, pour la brèche, pour la main tendue, pour la grâce que tu viens de leur faire, pour la main tendue, ô Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je vais te rendre grâce pour le temps accordé à ces dernières pour préparer ici, n'est-ce pas là, l'homme que toi tu as prédestiné, l'homme que toi tu t'es choisi toi-même dans le secret pour présider au destin de cette nation dans les jours à venir. Père, nous venons nous lever en ce moment contre tout vent d'instabilité. Nous venons nous lever contre les manœuvres, contre les manœuvres, contre les manœuvres malsaines des forces occultes tapies dans l'ombre des ténèbres qui sont en train de vrai en ce moment dans le secret pour nuire à cette nation. Toutes ces forces tapies dans l'ombre qui sont en mouvement en ce moment pour créer le chaos, pour créer l'instabilité, pour troubler l'ordre, pour troubler la quiétude, pour troubler la quiétude et la stabilité dans cette nation, Seigneur. Que toutes ces manœuvres, que toutes ces manœuvres soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Merci parce que toutes ces manœuvres sont presque et totalement vouées à l'échec au nom de Jésus-Christ. Merci parce que les ténèbres ne triompheront point sur la lumière au nom de Jésus. Merci parce que toutes ces manœuvres, merci parce que toutes ces bombes, merci parce que toutes les armes qui ont été amorcées pour créer, n'est-ce pas là, le chaos, pour créer l'instabilité dans cette nation en ce moment, aux sorties du pouvoir en place, merci parce que tous ces complots sont éventrés maintenant au nom souverain de Christ Jésus. Merci pour une sortie, n'est-ce pas, la sereine des affaires de ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Merci pour la tranquillité que tu assures à cette nation. Merci pour le calme que tu assures à cette nation en ce moment. Merci pour la vie des autorités de cette nation. Seigneur, nous couvrons les autorités de cette nation en ce moment, dans le sang de Jésus-Christ et dans le feu du Saint-Esprit. Nous couvrons cette nation en ce moment dans le sang de Jésus et dans le feu du Saint-Esprit. Nous disons que cette nation ne tombera pas dans les mains, au Seigneur, des individus dangereux, des individus, n'est-ce pas là, tapis dans l'ombre, des individus, n'est-ce pas là, dangereux, des individus, n'est-ce pas là, diaboliques, sataniques, n'est-ce pas là, qui n'ont qu'un seul, n'est-ce pas là, qui n'ont qu'un seul objectif, de voir au Père ce pays sombrer dans les ténèbres, de voir ce pays sombrer dans le chaos. Béni sois-tu parce que toutes ces manœuvres et tous ces projets sont éventrés en ce moment. Nous couvrons le peuple camerounais dans le sang de Jésus et dans le feu du Saint-Esprit. Nous couvrons l'église du Cameroun dans le feu du Saint-Esprit et dans le sang de Jésus. Sur ce, nous te bénissons et nous te rendons d'abondantes grâces. C'est par le mérite et les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avions ainsi prié. Merci et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Il faut enregistrer la vidéo. Tu enregistres tes vidéos comment? Parce que si ça ne s'enregistre pas automatique.